Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Notre devoir collectif, c'est de protéger les gens. Et la sécurité routière, c'est une priorité. C'est pourquoi nous avons élaboré un vaste plan d'action. Une vision renouvelée de la sécurité routière, inspirée des meilleures pratiques au monde. 27 mesures concrètes et durables qui touchent tous les milieux et qui mettent l'innovation au service de la sécurité des usagers. Vous avez entendu la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui a présenté donc son plan pour améliorer la sécurité routière au Québec parce que... Ne serait-ce qu'en regardant quelques chiffres, on s'aperçoit que la situation s'est vraiment dégradée au fil des ans. 2022, 392 personnes sont mortes sur les routes. C'est une augmentation d'à peu près 13 % par rapport à l'année précédente et c'est le pire résultat depuis 2013. Donc, 27 mesures. En gros, on va faire une place beaucoup plus grande à la sécurité en zone scolaire où on va imposer une vitesse maximale de 30 km/h autour des écoles. Il y aura davantage de radars photo. Les amendes seront plus salées également. En réaction, on fera le point donc tout de suite avec notre prochaine invitée, Sandrine Cabana-Degani, qui est directrice générale de Piétons Québec. Bonjour, Madame Cabana-Degani. Bonjour, Monsieur Dubé. Merci d'être avec nous. Alors, quelle est votre première réaction? Comment vous accueillez le plan présenté par la ministre Geneviève Guilbeault? Ben, c'est sûr que c'est un bon signal qui est lancé par la ministre Geneviève Guilbeault. C'est un pas dans la bonne direction. Ce plan-là démontre la volonté de la ministre, mais aussi du ministère des Transports et de la Mobilité durable, d'adopter Vision Zéro puis de mettre en œuvre les meilleures pratiques en sécurité routière. C'est sûr qu'il y a plusieurs mesures dans le plan qui vont s'échelonner à moyen, long terme et qui vont avoir un impact dans plusieurs années au Québec. Donc, on va surveiller de près les prochaines étapes puis la mise en œuvre du plan pour s'assurer qu'il représente un réel tournant en sécurité routière puis qui permette vraiment d'améliorer la sécurité des piétons. Ouais, vous l'avez souligné, effectivement, il y a comme un échéancier, hein? Ça se fera pas tout pour demain. Quelle est la mesure phare de ce plan-là, selon votre lecture? Ben pour nous, c'est la question de la révision des normes d'aménagement. Ça peut paraître assez technique, là, mais c'est la mesure qui, pour nous, va avoir le plus grand potentiel d'effet structurant sur la sécurité des piétons au Québec. En fait, ce en quoi ça consiste, c'est la révision des standards qui sont émis pour l'aménagement de nos rues au Québec. Donc, si on prend mieux en compte les besoins des piétons dans ces lignes directrices-là qui sont utilisées autant par les ingénieurs municipaux pour l'aménagement des routes municipales que par les ingénieurs du ministère pour les routes du réseau supérieur, on va se retrouver avec un environnement routier qui est plus sécuritaire pour les piétons. Donnez-nous quelques exemples de ce qui peut être fait concrètement. Oui, donc concrètement, avec cette révision des normes-là, on va aussi instaurer l'obligation d'aménager de façon sécuritaire les abords des écoles. Donc, ce qui est très important pour assurer la sécurité de nos enfants dans leur cheminement vers l'école. Donc, ce que ça veut dire, c'est par exemple, on va avoir un guide de bonne pratique qui va venir inviter les concepteurs routiers à apaiser la circulation aux abords des écoles en aménageant, par exemple, des rues qui vont être plus étroites pour favoriser une vitesse plus lente, en aménageant des dos d'âne, des saillies de trottoirs, des passages piétons surélevés. Donc, un ensemble de mesures qui vont venir sécuriser la traversée de la rue pour les piétons et aussi accroître leur sécurité dans leur cheminement, donc des trottoirs qui sont plus larges, etc., etc. Donc, toutes ces mesures-là sont très importantes pour induire des comportements plus sécuritaires chez les conducteurs puis protéger les piétons. Ouais. Alors, ça, c'est une chose, faire l'aménagement, mais est-ce qu'il était grand temps aussi de faire un tour de vis supplémentaire et de s'attaquer au portefeuille des gens? Parce que, on va se le dire, il y en a qui comprennent juste de cette façon-là. Ils vont se comporter de façon complètement irresponsable sur nos routes, aux abords des écoles et mettre la vie de tout le monde en danger. Oui, tout à fait. C'était attendu aussi qu'il y ait des mesures plus répressives, disons, donc pour en fait
inviter les gens à adopter des comportements plus sécuritaires. Donc, avec la multiplication de radars photo, mais aussi la hausse des sanctions pour le non-respect des passages piétons. Hein. C'est de notoriété publique au Québec que les gens ne respectent peu les passages piétons. Donc, on avait besoin de lancer un signal fort en ralentissant, en prenant quelques secondes pour laisser passer un piéton, mais on peut sauver une vie. Donc, en augmentant les sanctions, en ajoutant des points d'inaptitude liés à ces infractions-là, on lance ce message fort-là qui était nécessaire. Oui, parce que les plus vulnérables, ce sont, les piétons, il faut les protéger. Des chiffres assez révélateurs pour 2022 également. Ça a été une année catastrophique pour les piétons. Oui, en 2022, on a eu 79 piétons décédés sur nos routes. Donc, c'est 79 personnes qui ne faisaient que se déplacer à pied de la façon la plus naturelle qui soit et qui ont perdu la vie. Dont la petite Maria à Montréal, l'enfant. Oui, tout à fait, parce que derrière ce chiffre-là, il y a des tragédies humaines, des familles touchées, aussi des conducteurs qui ont été impliqués dans ces collisions-là, qui ont vu leur vie bouleversée. Donc, on doit absolument agir pour réduire puis arriver à zéro éventuellement décès sur nos routes. On le sait, 2022 a été la pire année des 15 dernières années pour le bilan piéton. Donc, on doit donner un coup de barre, puis c'est ce qu'on espère que le plan de la ministre va arriver à faire. Comment vous expliquez ça, que 2022 a été la pire? Ben, en fait, malheureusement, ce qu'on a vu avec 2022, c'est qu'on est revenu à des données pré-pandémiques. On observait déjà une tendance, là, 2017, 2018, 2019, avec une détérioration, là, du bilan routier chez les piétons. Une des explications, puis c'est peut-être l'éléphant dans la pièce, dont on parle peu dans le plan, c'est la question de la taille des véhicules sur nos routes. On a de plus en plus de VUS sur nos routes, des véhicules qui sont plus lourds, qui sont plus hauts, donc qui ont des plus grands angles morts. Mais également, selon leur poids fait en sorte que la gravité des blessures est plus importante en cas de collision. Donc, éventuellement, on devra aussi s'attaquer à cet enjeu-là parce qu'en ce moment, les fabricants automobiles, les concessionnaires offrent beaucoup ce type de véhicules-là aux consommateurs. Donc, les consommateurs ont peu de choix pour opter pour des véhicules plus petits, puis c'est une réelle obésité du parc automobile à laquelle on assiste. Mais en même temps, les consommateurs, justement, réclament ce genre de véhicules. Alors, les constructeurs en offrent. Vous savez, c'est un peu comme ça. Les constructeurs réclament, répondent à un besoin qui est là, à un désir de la part des consommateurs. Alors, est-ce que le problème est réellement là ou c'est plutôt la négligence des gens qui sont derrière le volant? Parce que ce serait faux de dire que tous les conducteurs de pick-up ou de VUS sont des irresponsables. Au contraire. Ben en fait, il y a une prise de conscience collective. On nous vend beaucoup ces véhicules-là comme étant plus sécuritaires, ce qui fait en sorte qu'on va opter pour un véhicule plus gros parce qu'on veut être en sécurité à l'intérieur du véhicule, mais on oublie que on insécurise les gens à l'extérieur du véhicule. Puis c'est un peu comme une course à l'armement. On se retrouve avec des véhicules de plus en plus gros pour se protéger des autres véhicules qui sont de plus en plus gros. Donc, je pense qu'il faut une prise de conscience collective. Il faut aussi agir sur justement la publicité automobile parce que la publicité a un impact sur nos choix comme consommateurs. Et en ce moment, ce qu'on nous vend, c'est des véhicules toujours plus gros qui prétendument nous offrent plus de liberté, qui sont plus sécuritaires. Donc, il y a également... Oui, c'est ça. Donc, c'est pas seulement le consommateur qui décide. Il y a quand même la publicité influence nos choix. Donc, on pense que ça serait une avenue intéressante là, sur laquelle intervenir à court échéance pour qu'on puisse renverser la tendance là, à laquelle on assiste. Ouais, mais le Québec est une goutte d'eau dans ce marché-là avec les constructeurs. De quelle façon vous allez faire entendre votre voix? Oui, c'est sûr qu'on est une goutte d'eau, mais ça a une influence sur notre bilan routier. Donc, on devrait s'en préoccuper. Puis, on peut influencer le gouvernement du Canada au niveau de la publicité automobile. Puis, également au niveau de la SAQ qui a une responsabilité. La SAQ a un avantage. Est-ce que le bilan routier soit meilleur? C'est notre société d'assurance. Donc, la SAQ devrait également s'en préoccuper et refléter peut-être la dangerosité de ces véhicules-là sur le prix de matriculation. Donc, il y a plusieurs idées qui sont émises. Il y a des choses qui sont faites en Europe qui sont très intéressantes. En France, il y a une tarification selon le poids du véhicule au niveau de l'immatriculation. Donc, on pourrait s'en inspirer au Québec également.
Oui, mais encore là, ça dépend des besoins. Moi, je nuance certaines affaires. C'est-à-dire que si la personne habite sur le plateau Mont-Royal et que la personne a un gros VUS ou un gros pick-up, est-ce que la personne en a réellement besoin? Je suis pas certain de ça. Si quelqu'un habite à la campagne, en zone montagneuse, par exemple, ben là, peut-être qu'un 4x4 est plus utile. Alors, le fait d'y aller, là, mur à mur, je sais pas jusqu'à quel point, moi, ça va être une mesure populaire, moi. Mais bien sûr on peut moduler les mesures qui vont être mises en place parce que l'idée, c'est qu'il y a quelques années, ces besoins-là existaient déjà. Les gens qui habitaient en campagne, les gens qui travaillent sur des chantiers de construction puis qui transportent énormément de matériel. L'idée, c'est pas d'enlever ces véhicules-là pour ces gens-là qui en ont besoin. C'est sûr. Donc, l'idée, c'est est-ce que c'est normal qu'en ce moment tout notre parc automobile soit rendu des gros véhicules? C'est à cause de l'insécurité routière, ça prend plus d'espace, ça pollue plus s'ils sont à essence. Donc il y a quand même une réflexion collective. C'est sûr que c'est pas populaire comme question, mais on devrait s'y pencher si on veut avoir un effet aussi sur le bilan routier dans les prochaines années. Sandrine Cabana-Degani, vous êtes directrice générale de Piétons Québec. Merci pour votre point de vue. Au revoir. Merci. Bonne journée.